qu'une relation d'emprise et comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Tu es ici au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors si ce n'est pas encore fait ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, abonne-toi en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous et active la notification, comme ça tu seras prévenu dès que je publie une nouveauté. Avant de commencer, sache que si tu es prêt ou prête à donner un nouvel élan à ta vie, à tes relations, aux relations qui comptent le plus pour toi et que tu veux mon aide là-dessus, tu peux me rejoindre dès aujourd'hui dans mon accompagnement, la Happy Heart School. C'est un espace d'accompagnement en ligne où je te guide pas à pas pour comprendre qu'est-ce qui se joue dans tes relations personnelles, tes relations amoureuses en particulier, et à développer ton intelligence émotionnelle et relationnelle. Toutes les infos sont juste en dessous dans la description de la vidéo. C'est parti. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécanismes de l'emprise psychologique. On va voir comment s'installe une relation d'emprise et quel est le but que l'autre poursuit quand il cherche à avoir une emprise sur toi ou à te manipuler. Alors, juste avant de commencer, sache que le sujet de la relation d'emprise est un sujet assez vaste et assez complexe. Et l'épisode d'aujourd'hui n'a pas pour objectif l'exhaustivité. L'intention, c'est de t'apporter certains éléments de repères pour pouvoir reconnaître les relations d'emprise autour de toi. Parce que c'est en les reconnaissant, c'est en repérant et c'est en comprenant qu'est-ce qui est en jeu dans ce genre de relation que tu vas pouvoir t'en prémunir et te protéger. Alors aussi, j'entends beaucoup de personnes qui parlent de manipulateurs, de pervers narcissiques. C'est un petit peu un sujet, un phénomène de mode, un sujet très populaire. Et ça peut donner parfois tendance à voir des pervers narcissiques et des manipulateurs à tout coin de rue. Alors bien sûr, il faut pouvoir modérer un petit peu sa position. Il n'y a pas des pervers manipulateurs à tout coin de rue. Toute personne qui exerce de l'influence ou qui manipule n'est pas forcément là-dedans. Mais par contre, il n'en demeure pas moins que les relations d'emprise sont réelles et font énormément de dégâts. L'idée, c'est de reconnaître les tentatives d'emprise pour pouvoir toi les déjouer habilement, pour pouvoir les désamorcer. Alors, qu'est-ce qu'une relation d'emprise? On dit que tu as une emprise sur quelque chose ou quelqu'un quand tu as une main mise dessus, quand tu as un ascendant. Et l'emprise, selon le dictionnaire Le Petit Robert, c'est une domination morale ou intellectuelle. C'est-à-dire qu'une personne exerce une emprise sur une autre quand celle-ci la domine d'un point de vue moral. C'est elle qui lui dit ce qui est bien, ce qui est mal, et elle domine sur elle aussi d'un point de vue intellectuel. C'est-à-dire c'est elle qui lui dicte la vision du monde, la bonne vision du monde, les opinions qu'il faut avoir, le raisonnement qu'il faut avoir, la logique qu'il faut avoir, et ainsi de suite. Et dans emprise, il y a le mot prise, ça veut dire qui vient de prendre. Donc on prend quelque chose, on enlève quelque chose à l'autre. Dans une relation d'emprise, il y a une personne qui prend le pouvoir, qui a l'autorité absolue et qui domine sur une autre. Alors, il y a la tentative d'emprise d'un côté et il y a la relation d'emprise. Donc, ces deux notions sont à distinguer. La tentative d'emprise, c'est quand quelqu'un essaye justement d'installer une emprise, quand il essaye de dominer sur toi. Et la relation d'emprise, c'est quand cette tentative réussit, quand il y a vraiment un exercice d'emprise sur l'autre. Et cette emprise-là, cette relation d'emprise suppose que tu as cédé une part de ton libre arbitre. Souvent sans le savoir, ça s'installe de façon très insidieuse et très progressive, et c'est ça qui rend les choses bien compliquées parce qu'on finit par céder une part de son pouvoir personnel sans même s'en rendre compte, comme on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo.
Donc la relation d'emprise est une situation de déséquilibre relationnel qui est marquée par une inégalité et par un abus, une forme de maltraitance psychologique qui est sournoise, qui est subtile et qui finit par provoquer de graves traumatismes. Okay? C'est une relation où il y en a l'un qui sait et l'autre qui est écrasé. Et on dit que c'est une relation d'emprise pour toute relation dont le but initial est perverti, transformé, changé pour servir à la prise de pouvoir, à la domination d'une personne sur une autre. Alors, par exemple, dans un couple, il y a un mythe fondateur de la relation d'emprise qui est composé de 3 éléments. Alors, la personne qui exerce l'emprise va fonctionner selon ce raisonnement qui suit. Le raisonnement, c'est « j'ai toujours raison et si j'ai pas raison, c'est que tu as tort. Je contrôle et je te contrôle. Ça veut dire que tout doit passer par moi. Je veux être au courant de tout. » Et 3e élément, c'est à ce seul prix que tu peux espérer ma reconnaissance, ma validation, mon amour. Donc, vous voyez comment une relation d'emprise, c'est une relation justement qui est pervertie, où prédomine l'exercice d'un pouvoir absolu. Et souvent, la personne qui exerce l'emprise est dénuée d'empathie parce que l'autre, pour elle, elle ne le voit pas comme une personne, mais davantage comme un objet pour remplir un vide intérieur. Et donc, dans un couple où il y a une relation d'emprise, il y a toujours une personne qui est capable de tout et coupable de rien. Et de l'autre côté, il y a une personne qui est coupable de tout et capable de rien. Alors, ça, c'est la définition théorique qui reflète ce qui se passe objectivement dans une relation d'emprise. Mais il faut comprendre ce point-là, c'est que quand on vit l'emprise, on ne se rend pas compte. C'est pas évident d'en prendre conscience. Parce que cette relation d'emprise se développe dans le temps, progressivement. On a le temps de s'y habituer. Et la personne ne renonce pas à son pouvoir comme ça du jour au lendemain. Ça se met en place progressivement. Et c'est enveloppé de bonnes intentions, de beaucoup d'amour, en tout cas d'illusions d'amour, de protection, de soins parfois même. Je fais ça pour notre bien, je fais ça pour ton bien. Et souvent, il y a des justifications et tout un sens, toute une philosophie de vie qui est tissée autour de la relation d'emprise pour justifier justement cette emprise. Par exemple, si c'est une personne ou un partenaire qui va tout contrôler chez l'autre, cette personne va justifier souvent ça en disant non mais c'est de toute façon elle aime pas s'occuper de ces affaires-là, c'est son caractère, elle est timide aussi et puis ça l'arrange bien que je prenne ça en charge. Donc souvent la victime se sent aussi responsable, voire coupable des conséquences de la relation d'emprise dans sa vie. On va voir les conséquences un petit peu plus tard, mais ça peut être l'éloignement des proches, une dépression, des pertes financières, des échecs répétés, des angoisses, problèmes de santé, ainsi de suite. Alors, maintenant qu'on a défini ce que c'est qu'une relation d'emprise, dans quel type de relation peut s'installer l'emprise ? Alors, il faut comprendre ça, c'est que n'importe quelle relation, qu'elle soit personnelle, professionnelle, amoureuse, amicale, familiale, toutes les relations que l'on a peuvent devenir un terrain d'emprise. Alors, bien sûr, plus la relation est une relation intime, de proximité, où l'on se dévoile, se livre, où l'on ouvre justement une part de soi, on se donne à l'autre, ce qui est le cas pour les relations amoureuses, plus il y a un enjeu affectif fort et plus il y a de risques de tomber dans une relation d'emprise. Donc, on peut trouver des relations d'emprise partout, dans le couple, entre les relations parents, enfants, adultes, entre amis et même entre thérapeutes et patients. Et
parfois, ces relations d'emprise font de vrais ravages et des gros dégâts. Mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, toutes les relations peuvent devenir en fait des relations d'emprise et tout le monde est vulnérable à l'emprise. Même si, bien sûr, il existe des personnes un peu plus vulnérables que d'autres à l'emprise mentale, à la séduction, à la manipulation, il faut quand même garder à l'esprit qu'on passe tous par des moments de vulnérabilité, par des moments où on passe par une épreuve, où on se sent un peu plus fragile et où nos failles sont exposées. Et c'est à ce moment-là où on risque de tomber dans une sous-emprise de quelqu'un. Okay ? Donc il faut garder à l'esprit que ce n'est pas une personnalité en particulier qui peut être sous emprise, mais on est tous vulnérables à ça. Alors maintenant, on va voir quels sont les mécanismes en œuvre dans une relation d'emprise. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, personne ne se laisse volontairement mettre sous emprise. Ça n'existe pas. Et souvent, si tu demandes à la victime, entre guillemets, si elle est vraiment sous emprise de son bourreau, elle vous répondra que non. Enfin, sauf si elle est arrivée à un stade de conscience un peu plus, quand je dis de prise de conscience, pas de conscience, de prise de conscience, pardon, un peu plus avancée. Autrement, la personne n'est même pas au courant, elle se doute au mieux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que l'autre peut-être lui met trop de pression, exagère un petit peu, mais la personne ne se rend pas forcément compte de l'emprise. Et c'est pour ça que c'est tellement compliqué de cheminer quand on est sous emprise, parce que la victime se met à défendre son bourreau au lieu d'admettre qu'elle lui a cédé une part de son pouvoir personnel. Et en même temps, c'est très difficile d'admettre ça. Hein, souvent, c'est un choc. Donc, personne ne se laisse volontairement mettre sous emprise. Et pour comprendre comment on en arrive à une relation d'emprise, il faut comprendre comment s'installe ce genre de relation. Il y a une stratégie derrière, une façon de procéder, inconsciente bien sûr, et qui est bien typique aux manipulateurs. Alors, voici le scénario typique d'une relation d'emprise. Ça suit un schéma qui va tout le temps en fait varier entre deux extrêmes. Entre l'extrême de séduction et l'extrême de peur. Donc tout commence par une phase de séduction. Ça, c'est souvent la rencontre, c'est le début, c'est l'émerveillement. C'est le premier indice pour détecter un début de relation d'emprise. C'est quand il y a une séduction intense. Okay ? C'est-à-dire que la personne qui exerce une emprise déploie énormément de moyens, de charme, de mots plaisants, donne son aide avec une grande générosité. Et donc, la personne sur qui l'emprise est exercée se sent comprise, aimée plus que jamais et montre beaucoup de fascination, d'admiration. Et beaucoup de personnes qui ont été sous emprise de quelqu'un admettent, que souvent en suivi, ils admettent que cette personne les a sauvés à un moment donné de leur vie où ils sombraient. Et ce n'est que dans un second temps et dans la durée que la relation s'est transformée en une emprise toxique. Donc au début, il y a toujours cette séduction, ce sentiment d'avoir été aimé, sauvé. Et ça crée une dette inconsciente pour la victime. Ça lui donne un devoir de loyauté, consciemment ou inconsciemment. D'autant plus que la personne qui manipule est souvent très charmante, aux petits soins. Et elle met en avant ses capacités, ce qu'elle peut apporter, son aide, etc. Donc la victime va commencer à se remettre elle-même entre les mains de cette personne, à demander des avis, à se confier, à ouvrir de plus en plus ce qu'il y a de plus intime en elle, dans son psychisme, et à se laisser influencer. Et petit à petit, elle se fait prendre dans le piège, dans le système de pensée du manipulateur, jusqu'à adopter ses pensées, à tout faire pour ne pas le décevoir, pour continuer à avoir de la reconnaissance. Donc au début, c'est une relation qui semble venir réparer quelque chose
en soi qui est profondément abîmée, mais qui finit par se retourner contre soi. C'est pour ça qu'on dit que c'est une relation dont le but a été perverti. Et en même temps, la séduction, qui dit séduction, dit aussi tromperie. Vous savez que tromperie, c'est le deuxième sens de séduire. Séduire, ça veut dire tromper. Ça veut dire qu'en même temps que la personne séduit sa victime, entre guillemets, en même temps qu'elle fait ça, elle va commencer en même temps à exagérer, à déformer la réalité, à tisser une toile de mensonges sur laquelle va venir s'installer et s'intensifier l'emprise. Donc, ces tromperies ou ces mensonges ou ces déformations, c'est tout simplement des raisonnements erronés, des choses qui pour quelqu'un d'extérieur, on va dire bah non, ça ne tient pas la route, c'est illogique. Mais pour la personne qui est justement sous cette emprise, elle va commencer elle saisit justement le sens. Mais ces raisonnements erronés, petit à petit, vont commencer à semer la zizanie, à diviser pour mieux régner. Il y a des projections des intentions, de l'intention de la personne qui manipule sur l'autre et ainsi de suite. Donc, il faut comprendre que dans cette phase de séduction, la stratégie, c'est de garder le contrôle sur l'autre pour éviter la souffrance. Donc, la personne qui manipule, sa motivation, c'est de ne pas être quittée, c'est de ne pas être rejetée, c'est de ne pas être blessée. Donc, elle fait tout pour tout contrôler chez l'autre pour éviter une souffrance qui serait pour elle insurmontable. Et un des stratagèmes très connus de tromperie dans la phase de séduction, c'est de diviser pour mieux régner. Par exemple, si la famille, les amis sont perçus comme des obstacles, la personne sous emprise pourra en être détachée subtilement, progressivement, jusqu'à être isolée totalement. Autrement dit, comme l'explique le docteur Roger Doré, moins il y a de regards extérieurs potentiellement critiques, moins il y a de repères, plus la victime dépendra pour ses décisions, pour ses opinions qu'elle a d'elle-même du seul regard de l'auteur de l'emprise qu'elle admire et auquel elle veut plaire, rappelons-le. Donc voilà, ça c'est le premier stade de l'emprise, c'est le stade de la séduction. Donc c'est un stade où la victime est endormie. Okay, donc c'est l'endormissement pour que tu puisses faire confiance à l'autre et pour que tu puisses baisser tes gardes au maximum et adhérer au maximum à ce processus d'emprise qui est déjà enclenché. Ensuite, la deuxième phase, c'est une phase de peur. C'est une phase qui s'installe dans la durée, qui peut osciller avec la séduction et qui dévoile plus clairement le coût psychique de cette relation. Donc là, on est dans une partie des conséquences, mais donc la personne subit aussi et est maintenue dans l'emprise par la séduction, mais aussi elle est maintenue dans l'emprise par la peur. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une relation d'emprise n'est pas une manipulation anodine. Les manipulations anodines, c'est l'influence que tout le monde exerce sur tout le monde tous les jours. Ça peut être de la conversation, des discussions avec ton collègue de boulot jusqu'aux publicités que tu regardes. Donc tout ça, ce sont des manipulations quotidiennes. Mais en même temps, tu as toujours le droit de refuser, de penser par toi-même, de rejoindre ou de te défaire complètement de cette influence-là. Sauf que cette liberté n'existe pas réellement chez les personnes qui sont sous emprise. C'est-à-dire que leur système de pensée, leurs valeurs, leur raisonnement, tout doit fusionner de plus en plus avec le système de pensée, les valeurs, le raisonnement, les croyances de la personne qui exerce l'emprise. Et ça, c'est le but même de l'emprise. Le but de l'emprise, c'est de bouffer l'autre. C'est de le vider de son identité pour s'en accaparer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont sous emprise qui peuvent, dans des moments de confusion, dire « mais je n'arrive pas à m'entendre penser, je ne sais plus quoi penser ou penser de cette situation moi-même ». Et ça fait partie des effets de l'emprise. C'est-à-dire que tes pensées sont parasitées tellement l'influence
est forte et pesante. Et tellement aussi, quelque part, tu as peur de sortir et de voir les choses clairement. Alors derrière cette emprise, le manipulateur, lui, de son côté, en fait, il souffre d'une faille narcissique profonde. C'est-à-dire qu'en fait, le manipulateur, ce qu'il essaye d'obtenir dans cette relation, c'est qu'il essaye de se nourrir de l'autre pour combler sa faille narcissique, pour combler son vide intérieur. Parce que souvent, la personne qui exerce l'emprise a une identité abîmée, souvent suite à une enfance difficile, des traumas comme l'inceste ou un climat incestueux. Et donc pour exister, pour se renarcissiser, elle comble sa faille narcissique à travers l'autre. Donc elle a besoin de l'autre, elle a besoin de fusionner avec l'autre, de se l'approprier, de le posséder pour pouvoir exister en tant que tel. Donc par exemple, on doit penser pareil, sinon il y a un problème, on est une unité, tu ne peux pas me contredire, tu ne peux pas exister par toi-même. D'accord ? C'est pour ça que la personne qui exerce l'emprise doit disposer et utilise justement à la fois la carotte, qui est la séduction, et le bâton, qui est la peur, le contrôle, pour justement pouvoir avoir un contrôle total et surtout pas perdre l'autre. Et c'est ce qui nous amène à cette deuxième phase qui est la phase de la peur. Donc dans cette phase-là, le contrôle est en place et tous les coups sont permis pour maintenir la victime sous contrôle. C'est-à-dire que si la séduction ne fonctionne pas, ou peut-être parfois même en même temps que la phase de séduction, si la personne commence à questionner, à se rebeller un tant soit peu, ou si ses proches arrivent à lui faire voir les choses d'une façon différente, la séduction laisse place à des menaces du style « mais tu finiras seul », de l'intimidation, tout le monde pense comme moi, des insultes, mais t'es bon à rien, du chantage affectif, je n'existerai plus si tu me quittes, de la victimisation, après tout ce que j'ai fait pour toi, du dénigrement. La personne qui exerce l'emprise, justement, joue sur les peurs de l'autre en réveillant justement sa peur d'être mal jugé, de perdre ses enfants, son argent, et ainsi de suite. Voilà donc pour les mécanismes de l'emprise psychologique. Et vous voyez du coup comment le manipulateur joue à la fois sur la séduction et sur la peur, justement pour maintenir un brouillard, pour maintenir une brume, quelque chose d'assez flou, d'assez confus dans le psychisme et dans l'atmosphère de la personne qui est sous emprise et qui finalement ne s'y retrouve pas, qui est tellement confuse qu'elle n'arrive pas justement à y voir clair. Alors on va voir dans les prochains épisodes quels sont les signes justement qui peuvent montrer, qui doivent t'alerter que tu es sous emprise. Voilà, notamment un des signes c'est justement cette confusion et on va parler des autres signes qui peuvent montrer ça, des signes d'alerte. Et on va voir aussi les conséquences des relations d'emprise. Alors, vous vous en doutez, la première conséquence, c'est la destruction de l'estime de soi. Ça te détruit complètement ce genre de relation. Et ça amène à l'annihilation de soi. Voilà, donc pour finir, il faut savoir que les tentatives de relations d'emprise, c'est un style relationnel. La personne est déjà cassée à la base, c'est une personne dysfonctionnelle qui va essayer d'avoir une emprise sur les autres, mais justement, cette personne fonctionne comme ça avec tout le monde. Avec toutes les personnes qui essaient de s'approcher d'elle, cette personne-là va avoir la même tentative d'emprise. Avec certaines personnes, ces tentatives vont réussir et avec d'autres, ça ne va pas réussir. Donc, il faut comprendre que c'est un style relationnel et que la personne a un profond problème d'identité, une faille narcissique profonde. Et c'est important aussi d'insister sur le fait que
La victime ne peut pas sauver son bourreau et ne va pas sauver son bourreau. Alors, le but, bien sûr, c'est pas de diaboliser les personnes qui exercent l'emprise, parce que voilà, ils ont aussi une détresse psychique et une souffrance, mais il faut comprendre ça, tu ne peux pas sauver l'autre en fait. Hein, tu peux repérer les mécanismes, tu peux te sauver toi-même, tu peux comprendre, poser tes limites sainement. Si tu peux quitter la relation, quitte-la. Et si tu peux pas, tu vas au moins apprendre à te protéger, à garder une distance saine, etc. Et à chercher à confronter les points de vue, les avis, à vérifier les informations, leurs sources pour ne pas laisser l'emprise s'installer. Voilà. Donc, on se retrouve les prochaines fois pour les prochains épisodes et on arrive aujourd'hui à la fin de celui-ci, cet épisode-là. Et j'espère que tu l'as apprécié. Maintenant, si tu souhaites, si tu ressens le besoin de suivre un parcours personnel pour comprendre qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans tes relations amoureuses, quels sont les schémas qui se répètent, je t'invite à me rejoindre dans la Happy Heart School, dans les parcours et l'accompagnement que je propose. Je peux te guider pas à pas pour repérer les blocages que tu as dans ta vie, dans tes relations, et travailler sur les schémas inconscients, sur la connaissance de soi pour pouvoir trouver ton propre équilibre dans la relation à l'autre. Donc pour découvrir le programme de la Happy Heart School et pourquoi pas commencer ton essai dans l'école, tu vas trouver toutes les informations juste en dessous. Clique sur le lien qui est dans la description de la vidéo et tu auras toutes les infos qu'il faut. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Fais-le moi savoir en t'abonnant, en cliquant sur le bouton, en me laissant un j'aime ou un commentaire. Et en attendant de se reparler, souviens-toi, la vie est une succession de choix, alors choisis ce qui te met en joie.